Le député Philippe Naillet fait sa rentrée politique. Oui, il a tenu une conférence de presse ce matin pour faire le point sur les différents chantiers politiques qui l'attendent. Et il est avec nous pour en parler. Bonjour Monsieur Naillet. Bonjour. Alors avant de faire le point sur cette nouvelle année, est-ce qu'on peut dresser rapidement un bilan de l'année 2020 qui s'est écoulée, Monsieur Naillet ? Oui, d'abord mes meilleurs vœux à vous et à vos auditeurs. Très rapidement, un bilan de l'année 2020. Écoutez, 2020, je reviens pas sur ce qui s'est passé maintenant. Ça a été une année extrêmement difficile du fait de la crise sanitaire avec l'impact économique que nous connaissons. Dieu merci, nous nous en sortons pas trop mal à La Réunion, il faut le dire. Puisque d'un point de vue sanitaire, la situation aurait pu être pire. Bien sûr, il y a eu des moments où la circulation du virus est allée à la hausse, mais globalement, ça a été plutôt maîtrisé de ce point de vue-là. Sur le plan économique, grâce aux différents dispositifs, que ce soit le Fonds de solidarité nationale, le Fonds de solidarité régionale, le chômage partiel, PGE, les différés de charges sociales, fiscales, etc., ont fait que nos entreprises ont plutôt tenu, et d'ailleurs, vous le savez comme moi, si on prend la situation sous le prisme du nombre de demandeurs d'emploi, le nombre de demandeurs d'emploi à la fin de l'année 2020, en catégorie A, un peu plus de 130 000, est du même niveau de ce qu'il était en 2012. Donc, année inédite, extrêmement difficile, mais on a plutôt tenu le choc. Ce que j'ai voulu dire ce matin dans ma conférence de presse, c'est que maintenant, on est en 2021, et 2021, c'est ou une année de rebond ou une année de recul. Il faut que ça soit une année de rebond, il en dépend de nous. Et ce matin, ce que j'ai développé dans ma conférence de presse, c'est que la situation, elle reste quand même incertaine et elle est extrêmement tendue pour le monde économique. C'est le moment de vérité. Pour cela, il faut se battre sur 4 fronts. Le front sanitaire, le front économique, le front de l'emploi et notamment l'insertion des jeunes, et bien sûr également le front du logement. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de la crise Covid par le gouvernement et qu'est-ce que vous pensez des dispositifs d'aide qui sont mis en place comme le plan de relance ou bien le dispositif Un jeune, une solution par exemple ? Alors, d'abord sur le plan sanitaire, je crois que aujourd'hui, il faut absolument éviter que le virus reparte à La Réunion. Vous connaissez comme moi les derniers chiffres. Il y a une petite augmentation là qui est du taux d'incidence qui est de 32 pour 100 000. Ça nous demande beaucoup de vigilance, beaucoup de rigueur. Moi, je me réjouis que par exemple pour les gens qui arrivent de Mayotte, on demande un test PCR négatif, comme on demande la même chose pour ceux qui arrivent de France hexagonale. J'espère que pour ceux qui arrivent également à La Réunion, même si le test à J+2 ou à J+4 n'est pas obligatoire, mais il faut, je le répète, il faut absolument le faire. On ne pourra pas obliger tout le monde, mais il faut absolument le faire. Il en va de la responsabilité des uns et des autres. Nous aussi, Réunionnais, nous avons une part de responsabilité. C'est pas seulement l'affaire de ce qui arrive, c'est aussi notre affaire à nous. C'est-à-dire qu'il faut respecter les gestes barrières, ne pas se réunir à plus de 6, porter le masque, etc. Mais il y a quelque chose d'éminemment positif qui est là, qui démarre dans quelques jours, avec du retard certes, mais qui est éminemment positif, qui est le vaccin. Ce que j'ai dit ce matin dans ma conférence de presse, c'est que il faut monter en charge sur le vaccin. On démarre dans les EHPAD et pour le personnel soignant des EHPAD, c'est bien. Mais ceux qui interagissent le plus, c'est pas forcément les gens des EHPAD. Bien sûr qu'il faut les protéger. Ils sont vulnérables, ils sont âgés. Moi-même, j'ai une mère de 96 ans qui est en EHPAD qui sera vaccinée, mais il faut monter en charge sur la vaccination. Il faut pas perdre de temps. Mais vous me direz, si on monte en charge, si on a les doses et que les gens se font pas vacciner, ça sert à quoi ? Moi, j'ai proposé ce matin qu'il y ait une campagne d'information sur le vaccin. Il y a aujourd'hui un vrai scepticisme par rapport au vaccin. Je ne parle pas de ceux qui sont résolument contre le vaccin, mais il y a un scepticisme, vous le savez vous-même quand vous interrogez les gens. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations, d'explications. Donc, je demande, moi, que concomitamment à la campagne de vaccination qui démarre, il y ait une campagne d'information sur le vaccin. Il faut qu'il monte en charge, c'est un vrai espoir. Donc, front sanitaire, le front économique, vous me dites plan de relance. Il y a un sous-préfet à la relance qui a été nommé. Je vais lui demander un rendez-vous relativement rapidement. Pour faire court, le plan de relance, il n'a de sens que s'il profite aux acteurs économiques locaux. Il faut qu'il profite aux acteurs économiques de la Réunion. Sinon, ça n'a pas de sens de nous balancer des chiffres, de nous dire que vous avez des millions ou des milliards d'euros. Donc, il faut le calibrer par rapport à nous. Il faut en profiter également du plan de relance pour encourager la production locale,
nous, on doit aujourd'hui consommer différemment, consommer mieux, consommer différemment. C'est d'abord consommer local. Pour mettre également dans le plan de relance un volet par rapport au monde culturel qui en ce moment agonise. La situation à La Réunion sanitaire n'est pas la même qu'en France hexagonale et les acteurs du monde culturel à La Réunion, ils ne peuvent pas être traités de la même manière qu'en France hexagonale. Donc, il faut regarder ça dans le plan de relance. Merci beaucoup, Philippe Naillet. Je suis désolée, on est un petit peu pris par le temps. On va devoir conclure. Oui, donc pour terminer, 4 fronts sur lesquels il faut se battre pour 2021. Le sanitaire, l'économique, l'emploi, notamment l'insertion des jeunes. Il faut donner des perspectives à notre jeunesse. Et bien sûr, le logement, c'est important. Et moi, bien sûr, sur ces différents fronts-là, je serai un député au front et combatif en 2021 au service de La Réunion et des Réunionnais. Je vous remercie, Philippe Naillet, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on vous souhaite également une très belle année et puis que vos projets puissent aboutir. Merci beaucoup, Philippe Naillet. Midi.